Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo, un horoscope pour ce mois de février consacré au signe du Verseau cette fois-ci. Donc Verseau, signe lunaire, signe solaire, ascendant, signe en Vénus, placement en Mars ou en Jupiter. Cette vidéo est pour vous. Sans plus attendre, nous allons commencer. On va tirer 3 cartes oracles pour voir quels sont les messages que l'univers souhaite vous adresser pour ce mois de février, mes chers Verseaux. C'est parti, concentrons-nous. Verseaux et seulement les Verseaux, s'il vous plaît. Verseaux, uniquement les Verseaux. Signe solaire, signe lunaire, ascendant, Vénus, Mars ou Jupiter, s'il vous plaît. Merci, 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 merci. Alors, il y a beaucoup de blessures chez vous, les Verseaux. Ce qu'on me dit ici, c'est que vous êtes en plein... Alors, vous n'êtes pas tous au même niveau. Par contre, on parle ici d'éveil spirituel. Et l'éveil spirituel, ça peut être assez douloureux, d'accord? Il y a une prise de conscience sur beaucoup de choses. Ça fait du mal, mais on me dit que pour la plupart d'entre vous, en tout cas, cet éveil spirituel, il a déjà commencé et vous allez vers quelque chose de meilleur, déjà. Hein, vous avez la carte du delta ici. Il y a une connexion avec le divin qui s'est fait, l'univers qui intervient, c'est vous qui puisez davantage dans votre intuition, qui vous ouvrez davantage au spirituel, même si vous ne vous en rendez pas compte. Hein, vous entendez mieux les choses, vous comprenez mieux les choses. Et le fait de mieux comprendre les choses aussi, parfois, ça peut donner lieu à de très grosses déceptions. Hein. Vous êtes passé par des moments sombres, des moments vraiment très difficiles. Et on me dit que... alors ça dépend à quel niveau vous êtes de cet éveil spirituel, mais on me dit que pour la plupart d'entre vous, en tout cas, vous allez vers quelque chose de meilleur. En tout cas, vous avez la possibilité de vous servir de tout ce que vous avez appris là dernièrement pour aller vers quelque chose de meilleur. Seulement, est-ce que vous allez faire ce pas-là, aller vers votre nouvelle vie? D'accord. Ça signifie aussi que vous avez terminé un cycle et que vous avez mis fin à quelque chose aussi. D'accord. Si on parle de ce qui s'est passé avant, on voit la protection hein, sur vous. Donc l'univers vous guide et l'univers vous surveille parce qu'il y avait un besoin de réveil pour vous. Il y avait besoin de vous réveiller. On dit que par le passé, où vous étiez enfermé dans une situation qui n'était pas forcément bonne pour vous, vous avez réussi à couper avec le passé, couper avec cette situation. Hein. Vous isoler, c'est quelque chose qui ne vous apportait pas grand-chose ou plus grand-chose. Ça peut être professionnel, ça peut être avec la famille, ça peut être en lien avec une relation sentimentale, mais vous avez dû couper, vous isoler avec une... vous avez dû, pardon, couper et vous isoler pour guérir de vos blessures. Et vous avez avec vous la protection de l'univers, puisque l'univers sait qu'il y avait autre chose pour vous, quelque chose de mieux. D'accord? Je vais prendre mon tarot et on va continuer sur les énergies de février pour mes chers Verseaux. Verseau, signe solaire. Signe lunaire ascendant, signe en Vénus, plaçant en Mars ou Jupiter. Verseau, uniquement Verseau, s'il vous plaît. Quels sont les messages de l'univers pour le mois de février pour les personnes natives du Verseau? S'il vous plaît, Verseau, uniquement Verseau. Quels sont les messages adressés au Verseau pour ce mois de février, s'il vous plaît? Merci. Vous êtes bien à la fin d'un cycle. Hein.
Après beaucoup de trahison, etc. Vous êtes bien à la fin d'un cycle et l'univers, vous avez la protection de l'univers. C'est bien l'univers qui vous guide ici et vous avez manifesté. On me dit aussi que avant de vous retrouver dans cet éveil spirituel, ça faisait un moment que vous vouliez autre chose pour votre vie, que les choses ne vous convenaient pas. Donc avec vos pensées, vous avez émis, déposé des pensées, des paroles dans l'univers et l'univers vous a entendu. D'accord ? Et l'univers hein, vous a fait terminer un cycle, une histoire, un travail, quelque chose où vous tourniez en rond, quelque chose qui n'avançait pas, qui ne vous apportait rien et surtout qui commençait à vous prendre beaucoup d'énergie. Donc, vous pouvez, hein, on n'est pas encore dans le passé pour ça, parce que la confusion, même si elle a beaucoup diminué, parfois, hein, vous pouvez être confus sur la direction à prendre. On dit ici que lorsque vous n'avez pas toutes les informations, et vous n'aurez pas toujours toutes les informations, et en même temps, on n'est pas obligé de toujours tout savoir. Lorsque vous n'avez pas toutes les informations dans une situation, écoutez votre intuition. Vous avez appris à écouter votre intuition dernièrement. Continuez à écouter votre intuition puisque c'est la marche à suivre dans toutes les situations, dans tous les domaines de votre vie en fait. D'accord ? Alors, ici, on peut parler de personnes qui hésitent aussi. Dans une situation professionnelle, vous pouvez avoir deux propositions et vous hésitez hein, parce que on ne vous offre pas grand-chose dans ces boulots-là. Maintenant, la situation fait que vous, financièrement, ça peut être très compliqué pour vous. Pour certains, vous dites, je suis très bien comme ça, j'attends une meilleure offre. Je vois des personnes parmi vous qui attendent une meilleure offre. Hein. Ici, on me dit aussi que dans la vie en général, vous êtes prêt ou prête à aller vers quelque chose de meilleur. Vous avez cette complétude, hein, cette idée de l'accomplissement de soi ici, qui se dit, ok, moi je suis prête, j'ai bouclé un cycle derrière moi, je suis prêt ou prête pour quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. D'accord ? Et vous avez cette confiance en vous. C'est pas tous les Verseaux, ça va parler à certains seulement. Hein. D'accord ? Ici, on me parle aussi hein, de situations où il y a parmi vous des personnes qui sont encore dans une situation compliquée où on vous donne peu de choses. Ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans le relationnel également. Et vous êtes perdu par rapport à ça. On vous donne peu de choses, mais vous avez du mal à quitter cette situation. Là, pour moi, il y a différents Verseaux ici. C'est pas tout le monde. C'est pas la même situation pour tout le monde. Ok, on continue pour les Verseaux. Verseau, signe solaire, signe lunaire, ascendant, signe en Vénus, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer pour les Verseaux au mois de février? Verseau, uniquement Verseau, s'il vous plaît. Le Verseau pour le mois de février, s'il vous plaît. Verseau pour le mois de février, merci. Oula, alors, je vais les prendre quand même. Je les prends quand même. Ici, on me dit, parce qu'elles se sont retournées, on me dit ici que vous vous êtes choisi. Pour certains d'entre vous, vous avez quitté une situation où on vous cachait des choses, ou en tout cas, si on vous cachait pas de choses, vous aviez affaire à quelqu'un qui n'était pas honnête ou qui n'était pas franc, qui disait pas clairement les choses en tout cas. Et vous vous êtes lassé et vous êtes parti. Pour certains d'entre vous, je vois que vous n'avez pas complètement fermé la porte à cette personne ou à cette situation, mais vous explorez d'autres options, d'accord ? Il y en a parmi vous qui sont certainement inscrits sur des sites de rencontres ou beaucoup, je vois plus sur des sites de rencontres, c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais voilà, des sites de rencontres, vous parlez avec d'autres personnes, vous explorez vos options. Vous attendez quand même de la clarté parce que ça vous tracasse quand même de ne pas avoir su certaines choses et vous attendez quand même de la clarté par rapport à une ancienne situation, une situation que vous avez
quitter, d'accord? On me dit que vous êtes choisi, vous. On me dit, alors, on me parle d'une énergie ici de terre. Alors, ça peut être un signe de terre ou un fort placement comment dire, un fort placement en terre, hein, taureau, capricorne ou vierge. C'est pas forcément un signe de zodiaque, c'est surtout que l'énergie qui s'en dégage ici, c'est la stabilité, le confort, la stabilité, stabilité matérielle, ok, et émotionnelle aussi. J'ai une énergie ici de quelqu'un qui est posé. C'est aussi une carte d'accomplissement ici. D'accord? C'est ce que vous recherchez dans votre vie. Hein. Si on se trouve dans le domaine sentimental, c'est le type d'énergie que vous essayez de manifester en tout cas. Et l'univers vous entend. Donc l'univers vous enverra cette énergie-là que vous souhaitez. Quelqu'un de stable, quelqu'un de mûr, quelqu'un de posé. Mais ça prendra du temps. Parce qu'encore une fois, ces personnes-là qui sont dans cette énergie, hein, comme le roi de denier ici, ce sont des personnes qui prennent leur temps, qui sont fiables, mais qui prennent du temps pour faire les choses. Donc peut-être que vous connaissez déjà cette personne, ou peut-être que c'est une énergie qui va arriver dans votre vie. On me dit que pour certaines personnes, vous connaissez déjà cette personne, c'est ce que vous attendez de cette personne, mais pour l'instant, elle n'est pas encore arrivée à ce niveau-là. C'est un chevalier. C'est quelqu'un qui a moins de choses à vous proposer, mais sa proposition est sincère. C'est quelqu'un qui veut évoluer avec vous, qui veut amener la relation, donc si vous êtes en relation, qui veut amener la relation à un autre niveau, mais qui ne peut pas vous offrir cette stabilité que vous recherchez pour le moment. Par contre, c'est quelqu'un de sincère. Et c'est quelqu'un qui est sincère et qui fera les efforts nécessaires pour vous donner ça par la suite. D'accord ? On dit aussi que cette personne, elle sait ce que vous recherchez et elle ne peut pas vous donner ce que vous souhaitez aujourd'hui, mes chers Verseaux. Du coup, elle est dans la contemplation, là, cette personne-là. Hein. Elle reste en retrait, elle est en train de réfléchir. C'est pas quelqu'un qui souhaite se précipiter, oh, j'ai envie d'être avec ma Verseau ou mon Verseau, quoi qu'il en coûte, on verra après. Non, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est plutôt une bonne chose. C'est quelqu'un qui prend son temps pour réfléchir, même si vous trouvez que c'est long. Et c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous ou qui va se déplacer. J'ai le mouvement ici. Il y a du mouvement après une période de réflexion plus ou moins longue. Hein. C'est quelqu'un qui a très bien compris ce que vous vouliez et c'est quelqu'un qui va se déplacer au moins pour communiquer avec vous sur ses envies et communiquer pour vous dire davantage de choses que donner en tout cas plus d'éclaircissement sur ce que vous souhaitez savoir. Voilà ce qu'on me dit. On va continuer. Alors, mes chers Verseaux, mes chers Verseaux. Les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux. Et notre carte pour les Verseaux. Ouais. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais. Ici, on parle d'une relation sentimentale. On est encore dans le sentimental. Où les Verseaux, vous avez une énergie comme ça. On voit que vous avez changé en fait. Pour cette personne-là, vous avez changé. C'est quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous. C'est quelqu'un qui va faire des efforts vraiment pour arriver à ce niveau-là. Et qui vous avez pris, vous avez changé, vous avez retiré votre énergie, vous avez tourné le dos à cette personne, même si vous n'avez pas complètement fermé la porte, cette personne, elle veut pas que vous partiez. J'ai ma carte à l'envers. Cette personne, elle veut vous garder dans son énergie, elle veut vous garder auprès d'elle. Et moi, ça me plaît ici parce que la forme sous laquelle cette personne sort montre qu'elle va faire les efforts. D'accord ? Maintenant, combien de temps ça va prendre ? Ça va prendre du temps. C'est tout ce que je peux vous dire. J'ai le soleil ici, hein. J'ai le soleil. Ça me dit aussi que cette personne, elle peut avoir des enfants.
Si c'est pas une famille, c'est des enfants. Cette personne, elle a des enfants, elle évalue la situation par rapport aussi à ses enfants. Alors, est-ce que ça va coller avec ses enfants? Est-ce que c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps avec ses enfants et du coup, c'est quelqu'un qui va savoir s'organiser? Comment vous calez en fait dans une vie de famille en fait? C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à ça et c'est plutôt une bonne chose, même si ça vous énerve et que ça prend du temps. C'est quelqu'un qui fait pas les choses de façon pas spontanée, mais plutôt impulsive. Et après, bah, tout se casse la figure. Non, c'est quelqu'un qui pense aux choses. Donc, moi, je trouve ça bien. Il y a de la communication qui arrive vers vous et de la communication vraie. Je suis contente parce que j'attendais, j'ai vu la lune en dos de deck et j'attendais cette carte-là, l'as d'épée ici, me parle de communication. C'est quelqu'un avec qui vous allez communiquer, vous allez être vrai. On vous demande d'être vrai et on demande à cette personne aussi d'être vrai. Vous allez dire ce que vous pensez, d'accord? Vous allez dire ce que vous pensez, chacun, ce que vous ressentez, vraiment. On voit ici quelqu'un qui... alors, on vous voit ici, vous essayez de... Oh là là, bah écoutez, vous avez pris du temps pour vous... Alors, attendez. Vous aviez, je vais tout sortir, vous aviez une forte connexion avec cette personne, mes chers Verseaux, d'accord? Pour moi, il y avait des énergies autour de vous, il y a toujours des énergies autour de vous qui ne souhaitent pas vous voir ensemble. C'est ce que je ressens ici. Il y a une très forte connexion ici, on me parle potentiellement d'âme jumelle, etc., etc. On me dit aussi que cette personne, à un moment, il a fallu qu'elle fasse un choix. On nous dit que il est possible que vous ayez perdu cette personne de vue, mais que par des synchronicités comme ça, cette personne a été placée sur votre chemin. On dit que vous êtes passé par plusieurs étapes. Vous êtes passé par la colère, vous êtes passé par l'isolement, vous vous êtes caché, vous avez essayé de savoir ce que cette personne faisait, puis vous avez laissé tomber, vous avez dit écoute, c'est bon, je veux rien savoir de la vie de cette personne, elle est plus dans ma vie, il n'y a plus son énergie, je m'occupe de moi, j'ai besoin de repos. J'ai vraiment besoin de repos. Et on me dit qu'en prenant ce temps pour vous reposer, pour vous guérir, vous sortez dans une énergie vraiment, dans une super énergie. Et je pense que c'est à ce moment-là que ces synchronicités, elles ont eu lieu, ou elles vont avoir lieu bientôt. Et pour moi, cette personne, on vous la remet sur votre chemin. C'est vous qui manifestez ça parce que vous avez pris du temps pour vous et que votre énergie, forcément, on n'est plus dans une énergie où je suis épuisée mentalement, physiquement. Je suis dans une énergie, j'ai repris mon pouvoir et je suis dans une super énergie et vous manifestez les choses. C'est un nouveau départ dans votre vie. Vous êtes là comment dire? Vous êtes là en reine de bâton. Reine de bâton, vous utilisez votre énergie séductrice, etc. Mais vous demandez du respect. La reine de bâton, c'est ça aussi. Elle veut du respect, la reine de bâton. Elle a conscience de ses atouts. C'est quelqu'un qui connaît très bien ses atouts, qui sait s'en servir. On vous voit aussi dans la résistance. Alors, pour les personnes qui ont revu cette personne, je vous vois aussi dans la résistance. Vous savez très bien, vous êtes quelqu'un de passionné, vous savez ce que vous pouvez donner, vous savez aussi ce que vous avez envie de garder pour vous. J'ai ici une énergie d'eau, alors pas forcément un signe d'eau, mais quelqu'un qui peut avoir les caractéristiques en tout cas d'un signe d'eau. On parle de cancer, on parle de poisson, on parle de scorpion ici. Quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de sentiments, mais qui est dans une énergie ici. Alors on parle d'un signe d'air aussi. C'est possible. C'est quelqu'un qui sait que vous l'attendez au tournant, j'ai envie de dire. Voilà, le chevalier d'épée ici, ça peut être de l'agressivité. Alors, elle n'est pas à l'envers, donc je pense pas que ce soit quelque chose de dramatique ici, parce qu'à l'envers, là, ça va pas du tout. Faites attention à votre communication avec cette personne-là. C'est quelqu'un qui peut vous sentir... je pense que Verseau, c'est la carte du Verseau. Donc clairement, Verseau, vous n'avez pas la langue dans votre poche et quand vous parlez,
vous pouvez blesser les gens. Je pense que vous avez dit des choses à cette personne qui l'ont fait rentrer dans sa coquille parce que c'est quelqu'un d'extrêmement sensible, même si cette personne n'en a pas l'air, d'accord? Quelqu'un de sensible et du coup qui peut avoir eu peur de revenir vers vous. Mais on parle de synchronicité, donc cette personne-là, vous la retrouverez. Ok, j'ai beaucoup parlé. On est presque à la fin. On va continuer. J'ai pas fini. Les Verseaux, Verseaux, Verseaux. Oh. Verseau, vous profitez pas. Vous êtes dans une énergie de... Alors ça, c'est pour les célibataires. Les Verseaux célibataires, vous auriez pu euh, davantage profiter, avoir d'autres options, comme le taureau par exemple, ou le bélier, qui sont dans des énergies de célibataires, super énergies, et qui rencontrent des gens, etc. Ben vous, en fait, non. Les Verseaux, je vous sens garder cette énergie pour vous. Parce que vous sentez aussi que moi, je vous sens connecté à cette personne, hein, potentiellement âme sœur ou flamme jumelle. Je vous sens connecté à cette personne-là et vous sentez aussi que cette personne-là veut pas que vous avanciez tout seul dans votre vie ou toute seule dans votre vie et du coup, vous lancez pas dans le monde, quoi. Vous vous mettez pas à la recherche. Voilà, les deux, elles sont. Vous auriez pu chercher d'autres options, mais j'ai les deux qui. Vous n'êtes pas prêt à laisser passer cette personne-là. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à fermer ce cycle et vous attendez en fait de pouvoir parler vraiment à cœur ouvert avec cette personne pour savoir où vous en êtes. Voilà ce qu'on me dit. Alors, les Verseaux pour le mois de février. Ah, il y a quelqu'un qui veut absolument pas vous laisser partir. Cette personne, elle reviendra avec une offre sincère. D'accord? Si c'est pas déjà fait, c'est quelqu'un qui veut c'est quelqu'un qui veut absolument pas vous laisser partir. La personne, elle veut pas vous perdre, elle veut pas vous laisser partir et elle va faire ce qu'il faut. Et là encore, hein, si je vous avais pas montré tout à l'heure, je vous montre, c'est quelqu'un qui veut pas du tout vous laisser partir. C'est quelqu'un qui veut pas que vous ayez d'autres options. C'est quelqu'un qui veut pas vous laisser partir. Si vous en doutiez. On parle d'un nouveau départ. Donc, il y a la possibilité pour vous, soit de faire votre vie de votre côté, de dire, bon, écoute, certains d'entre vous vont dire, non, j'ai pas envie de retourner avec cette personne, j'ai envie de m'occuper de moi-même. Et on parle aussi de fin d'un cycle, donc avec cette personne-là, d'un nouveau départ ensemble, c'est-à-dire que après cette discussion à cœur ouvert, c'est de se rendre compte des choses qui n'allaient pas avant, parce qu'il faut les dire, les choses, il faut communiquer, et ce sont des choses que vous ne vous disiez pas avant et de démarrer quelque chose de nouveau, un nouveau voyage. C'est la carte du mat, hein, le fou. Le fou, il ne sait pas où il avance, mais il commence un nouveau voyage. C'est la première carte des arcanes majeures du tarot. Donc c'est une nouvelle aventure qui commence pour vous, avec ou sans cette personne. Donc dans les deux cas, ça reste bénéfique. On continue. Les Verseaux, uniquement Verseaux, s'il vous plaît. Alors, oh, on parle de nouveaux départs pour vous, de nouvelles opportunités, de nouvelles chances que le destin vous offre. Je vous ai parlé de synchronicité, j'ai vu synchronicité. Cette personne-là, si on parle de... vous allez peut-être tomber sur cette personne par hasard ou à un moment vous n'y attendrez pas du tout. Si ça vous est arrivé ou quand ça vous arrive, s'il vous plaît, mettez-le moi en commentaire parce que c'est ce que je vois. D'accord? Et c'est une chance que le destin vous offre. C'est une chance, c'est l'univers qui vous offre ça. Pour soit terminer les choses correctement avec cette personne parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé, comment dire, vous donner la chance de continuer quelque chose. Moi, m'a parlé, j'ai vu tout à l'heure des énergies tierces, hein, des gens qui ne voulaient pas forcément vous voir ensemble. C'est comme si on vous avait volé quelque part votre chance. Je sais qu'on a notre libre arbitre, etc. Mais il y a une personne dans votre relation là qui à un moment, pour X raisons, alors on ne me le dit pas ici, pour X raisons, a dû vous tourner le dos.
On parle de cas de force majeure, je ne sais pas. Et c'est quelqu'un qui parle pas. C'est quelqu'un qui ne dit pas. J'ai sorti la lune aussi. Il y a beaucoup de non-dits. C'est quelqu'un qui a du mal à communiquer. Et, euh, et du coup, il y a des choses que vous ne savez pas, et des choses que cette personne ne veut pas vous dire, ou peut-être vous les dire. Vous donnera les informations comme ça, hein, au compte-gouttes, mais pas tout d'un coup. N'attendez pas ça. Et du coup, l'univers veut rectifier les choses et vous donne une nouvelle chance. Vous pouvez accepter cette personne dans votre vie, ou vous pouvez, peut-être que vous êtes dit, bah non, finalement, je suis mieux toute seule. En tout cas, on vous donne une nouvelle chance. On me parle aussi de projets pour vos projets professionnels. Si vous travaillez sur quelque chose de nouveau, les Verseaux, parce que vous êtes des personnes très créatives aussi, continuez, mais faites des efforts. Soyez consistants dans ce que vous faites. Soyez vraiment consistants, mettez-vous au travail. Voilà ce qu'on me dit. L'univers vous donne une chance aussi. Alors, pour certains, soit vous créez votre entreprise, soit vous êtes en télétravail en ce moment parce que vous avez perdu votre emploi au début de cette crise du Covid, hein, comme beaucoup de personnes, et puis de la Covid, pardon. Ça sonne moins bien. De toute façon, même Covid tout seul, ça sonne pas bien. On me dit que vous avez pensé à développer peut-être une activité, votre propre activité. C'est une période propice pour vous. On me dit encore que la fin du cycle, c'était pas seulement relationnel, c'était aussi avec le travail. Vous travaillez certainement à un endroit où vous étiez peut-être trop qualifié pour ce que vous faisiez, et il n'y avait pas assez de reconnaissance, ou on me dit que vous donniez trop d'énergie pour d'autres personnes et que toute cette énergie-là, valait mieux la concentrer sur un projet qui vous est propre, quelque chose pour vous. D'accord? Et puis on me dit aussi, bon, les Verseaux, hein, vous aimez bien bosser en solitaire de toute façon. Donc c'est le meilleur mode de travail pour vous, c'est de bosser de chez vous en solitaire en fait. Par contre, il faut être consistant dans le travail. Alors, une autre carte, merci. Alors, laquelle est ton premier? Alors, c'est intéressant. On me dit qu'il est possible que vous travailliez aussi à quelque chose, vous appreniez de nouvelles choses, que vous vous formiez. Si vous ne vous êtes pas formé pendant ce temps-là, peut-être que vous allez entrer en formation. On me dit que vous n'êtes pas prêt pour la vie de famille. Alors, c'est autre chose, je le mets de côté. Pour moi, vous êtes peut-être parmi vous, il y a des personnes qui sont en recherche de formation ici. Vous souhaitez vous former dans un domaine, d'accord? On parle d'art créatif, on parle aussi de design graphique, etc. De travaux manuels ou de choses comme ça, je ne sais pas si ça vous parle, mettez-le-moi en commentaire. Et j'ai une carte ici, alors, le 10 de denier à l'envers. Pour moi, la personne que vous connaissez, qui revient dans votre vie avec une offre sincère, c'est quelqu'un qui soit a quitté une situation. Pour moi, il y a des enfants et il y a du matériel, d'accord? Vous me direz en commentaire. Il y a quelqu'un ici, soit la personne n'était pas libre, soit la personne était libre, mais elle avait des responsabilités par rapport à des enfants. Et à un moment, c'est quelqu'un qui peut-être, comme c'est quelqu'un qui vient avec une offre petite mais solide, sérieuse, c'est quelqu'un qui à un moment n'a pas peut-être pas pu faire face à ses responsabilités, face à sa famille, et du coup, qui vous a mis de côté, tout simplement. Vous me direz en commentaire. Une autre carte pour... Oui, du coup, forcément, cette personne, elle est partie. Vous êtes parti, mais cette personne, elle est partie aussi. Elle vous a tourné le dos sans rien vous dire. Et vous êtes à un moment, vous êtes parti, vous avez retiré votre énergie parce que vous n'aviez plus le choix. Une dernière carte pour les Verseaux, s'il vous plaît. Bon, là, ça fait trop. On me dit, les Verseaux, que vous savez faire beaucoup de choses. Alors, vous savez faire beaucoup de choses. Parfois, vous ne savez pas canaliser votre énergie. Vous avez beaucoup d'idées qui vous viennent en tête et vous ne savez pas
pour tout ce qui est création d'entreprise, etc. Vous ne savez pas trop vers où vous dirigez, hein. Une chose à la fois, d'accord? Concernant votre situation amoureuse, relationnelle, on me dit que effectivement cette personne-là, elle avait, comment on dit ça? Elle avait beaucoup de choses à gérer, beaucoup de responsabilités, elle était confuse par rapport à vous et du coup, elle vous a mis de côté, tout simplement. On ne fonctionne pas tous de la même manière, ce n'est pas une excuse non plus, mais c'est à vous de voir après. On récapitule pour les Verseaux. Ok, mes chers amis Verseaux. Il y a quelqu'un qui ne veut pas vous voir partir, vous le savez. C'est ce qui me fait dire que vous avez, en tout cas pour la plupart d'entre vous, moi je pense que vous avez revu cette personne, au moins vous lui avez parlé. Vous êtes confus. Cette personne aussi est dans l'hésitation. Hein. Il y a des choses que vous aimeriez savoir. Il y a des choses qui sont encore floues pour vous, donc vous hésitez. Mais vous savez que cette personne ne veut pas vous laisser partir et cette personne, effectivement, elle a beau hésiter sur une éventuelle stabilité pour le moment avec vous, c'est quelqu'un qui ne veut absolument pas vous laisser partir. Donc c'est quelqu'un qui viendra avec une offre stable. C'est quelqu'un qui ne peut pas vous apporter de stabilité ou si vous recherchez une vie de famille tout de suite avec cette personne, non. Et moi je ne vous vois pas prêt pour ça, en tout cas désirer ce mode de vie ici. C'est quelqu'un qui va se défaire d'une situation. Alors c'est pas laisser ses enfants derrière ou sa famille derrière ou quoi que ce soit. C'est en tout cas se sortir quitter certaines responsabilités pour venir vers vous, en tout cas trouver du temps et trouver de l'énergie pour se rapprocher de vous de façon concrète et sincère. Mais ça va prendre du temps. C'est une énergie de terre, c'est une énergie lente. Mais c'est quelqu'un qui va faire des efforts. Voilà ce qu'on me dit. On me dit que vous êtes... c'est quelqu'un qui voit que vous êtes dans une énergie... vous n'avez pas besoin de quelqu'un, vous voulez quelqu'un. D'accord? C'est l'énergie que vous dégagez et cette personne, effectivement, elle sait très bien que vous êtes parti par le passé, elle sait pourquoi. C'est une personne qui a beaucoup de regrets aussi face à son comportement et je pense que vous le savez, mais c'est quelqu'un qui veut absolument pas vous faire de mal et quelqu'un qui ne veut pas vous voir partir. C'est quelqu'un qui sera prêt à un moment à comment dire... c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ avec vous, ok, et qui aimerait être aujourd'hui dans la possibilité de vous offrir ce que vous demandez. Mais cette personne, elle n'en est pas là pour le moment, mais elle souhaite. Au plus profond, hein, c'est quelqu'un qui souhaite un nouveau départ avec vous, c'est ce que je vois. Ici, j'ai le pendu et le 6 d'épée, c'est quelqu'un qui a pris du temps pour réfléchir. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes déjà parti avant. Vous lui avez tourné le dos. C'est quelqu'un aussi qui est parti sans donner de nouvelles. Moi aussi, je vois ça. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui prend son temps. Donc, ce sera long. Hein. C'est quelqu'un qui prend son temps, qui évalue chaque domaine de sa vie. Moi, je vois ici que c'est quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un qui a des enfants et qui a beaucoup de responsabilités à gérer. Et c'est quelqu'un qui prend son temps pour poser, pour mettre des choses dans les cases. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est un peu désorganisé. Il n'y a pas d'organisation. C'est quelqu'un qui vit la vie comme ça au jour le jour et qui n'est pas organisé. Et ça ne va pas coller avec vous. Vous le savez et cette personne-là le sait. Donc c'est quelqu'un qui va faire un effort pour mettre